الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours où nous nous sommes arrêtés au mérite de la science et au mérite de la recherche de la science et le mérite des savants sur les adorateurs, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, de la connaissance qu'ils ont, d'Allah azza wa jal, de ses noms et attributs, de la connaissance qu'ils ont de la législation révélée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont un degré supérieur que nous devons prendre en considération, et nous devons revenir vers eux dans la recherche et la compréhension de cette religion, afin de prendre la religion d'une source sûre, d'une source de confiance. Et eux ont la responsabilité devant Allah de la transmission de cette science, et aussi de répondre aux problématiques. Mais la personne, elle aura fait ce qui lui est demandé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré le mérite des savants, comme dans son noble livre, Allah azza wa jalla dit: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, il faut comprendre cela comme, c'est-à-dire qu'ils ont la crainte la plus complète de la connaissance qu'ils ont, de la connaissance qu'Allah leur a octroyée. Et plus la personne connaît Allah, plus elle est amenée à le craindre. Mais cela ne veut pas dire que les autres croyants ne craignent pas Allah. Non, c'est pas cela qui est voulu. Car comme Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi le dit, chaque croyant, il a une part de crainte. Il a une crainte de son Seigneur. Mais la crainte la plus complète de la connaissance qu'ont les savants de leur Seigneur et de la législation révélée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont atteint la crainte la plus complète. Et donc ce qui montre que la connaissance amène à la crainte d'Allah. Plus la personne va connaître Allah, et surtout dans ses noms et attributs, méditer sur son noble livre, subhanahu wa ta'ala, sur le Coran, avec une compréhension des versets, et méditer sur les versets d'Allah, tout cela, ça amène à la crainte d'Allah. C'est pour ça que les savants qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est vers eux qu'il est demandé de revenir. Ceux qui œuvrent avec la religion d'Allah et avec crainte de leur Seigneur, c'est vers eux que la personne doit revenir dans les problématiques qu'il rencontre, et de ne pas demander à n'importe qui, ou une personne qui n'est pas apte à pouvoir répondre, de pouvoir répondre à ces problématiques, car il peut mettre la personne
dans le débarras. Ils peuvent mettre la personne dans des choses, ça peut avoir des répercussions très, très néfastes pour la personne. S'il lui répond sur un sujet qui est énorme, et comme cela s'est beaucoup produit, des grands sujets que pas tout le monde peut se permettre de répondre, et la personne elle donne son avis sur cela, elle donne des réponses sur cela, et ça a un impact, et ça a des répercussions très, très néfastes. Donc la personne elle doit savoir chez qui, à qui demander. يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني le fait de demander aux gens de science si la personne ne connaît pas. Ça c'est la directive du Coran. C'est la directive du Coran. Donc le croyant il se doit de procéder de la sorte. Et ce qui prouve cela, nous allons citer un hadith d'une grande importance qui prouve que la personne, elle se doit, dans un premier temps, de revenir et de chercher quelle est la personne qui est le plus savant pour répondre aux problématiques dans sa vie de tous les jours. Que ce soit en relation avec tes affaires religieuses, même tes affaires de la vie mondaine, qui ont une relation avec ta religion. Est-ce que c'est licite ou illicite? Est-ce que je peux faire cela ou pas faire cela? Tout cela, si la personne ne la connaît pas, il lui est demandé de revenir vers les savants. Vers les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala afin d'avoir une réponse sur ce qu'elle recherche. Et nous allons citer un hadith qui prouve l'importance et le mérite du savant en islam. Ce hadith il a été rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال له فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. Ce grand hadith nous montre le mérite du savant et nous montre aussi que la personne, l'espérance en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui ont commis des péchés ou qui sont dépassés par les péchés qu'ils ont commis,
Ce hadith que nous allons expliquer montre que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ce que la personne ait pu commettre comme péché. Sans minimiser bien évidemment les péchés, c'est pas cela qui est voulu. Mais le fait de ne pas désespérer de la miséricorde de son Seigneur. Et bien dans ce hadith, énorme sens, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme parmi ceux qui vous ont précédé avait tué 99 personnes. Donc la gravité de ce qu'il a commis, qui font partie des choses les plus graves dans l'islam. Enlever des âmes innocentes. Qui peut prendre la responsabilité de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quelque chose d'énorme et de très très grave. Et malheureusement, c'est devenu facile chez certaines personnes. Combien de personnes ont enlevé la vie à des gens? Et qui peut prendre cette responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection? Et dans des choses qui sont futiles, combien parmi les jeunes, dans des règlements de compte, des fois pour un regard déplacé ou pour une parole déplacée, ils ont enlevé des vies de personnes. Ou des fois pour des dans des trafics de stupéfiants, ils ont enlevé des vies des gens. Et quel mal ils ont causé par rapport à cela? Est-ce que la personne ressent l'acte qu'elle commet et qu'elle va être jugée pour cela? Et le mal qu'elle a commis même aux parents de cette personne à qui elle a enlevé la vie, la souffrance que les parents peuvent ressentir, et peut-être qu'ils vont vivre avec cette souffrance tout au long de leur vie, et peut-être même qu'ils vont invoquer contre la personne à qui la personne a enlevé un être cher à eux. Eh bien cela fait partie des plus grandes injustices et parmi les choses sur lesquelles la personne, parmi les premières choses sur lesquelles la personne va être jugée le jour de la résurrection. Donc la personne elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit craindre de ce qu'elle fait. Et regarder la futilité des actes qu'elle commet pour un regard déplacé, pour une parole déplacée, enlever des vies des gens, ou pour une simple dispute. Le prophète alayhi salatu wa salam, comme il est rapporté عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. Regardez le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Ce hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les premières choses pour lesquelles on jugera les gens au jour de la résurrection sont les crimes de sang. De la gravité de cela et du grand mal de cela. Eh bien les gens seront jugés équitablement par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les premières choses sur lesquelles les personnes sont jugées. Comme il est venu dans ce hadith, donc la personne se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de faire attention à ce genre de comportement. Et de savoir qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il va être jugé sur cela. Et de l'injustice qu'il a commise. Et donc, cette personne-là, malgré les choses très très graves qu'il a faites, il se renseigna au sujet du plus grand savant sur terre. Il avait des remords
et il voulait un repentir, il voulait sortir de la situation dans laquelle il se trouvait et du grand mal qu'il a commis. Donc il a demandé quelle est la personne qui est la plus savante sur terre. Donc regardez le fait de se diriger vers une personne qui a la possibilité, qui craint Allah et qui a connaissance du livre d'Allah, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui peut apporter des réponses sur des choses qui sont importantes et pas prendre cela de n'importe qui peut avoir des répercussions très très néfastes pour la personne. Et malheureusement, des gens de nos jours s'engagent à donner des jugements sur des choses peut-être que les grands savants de l'islam se sont tus, n'ont pas donné de jugement. Comment la personne peut devancer et donner des jugements sur toute chose, donner des réponses à tout et propager cela? La personne, il faut qu'elle sache qu'elle est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de ses jugements donnés et de ses réponses données. Donc la personne, elle a eu une bonne initiative, et c'est l'initiative que tout le monde doit avoir. On se doit tous de revenir lorsqu'on ne sait pas dans notre religion, car Allah il nous a donné cette directive-là, de revenir vers les savants dans le but d'avoir réponse, et c'est eux qui prennent la responsabilité de te répondre. Mais toi, tu as fait ce que tu devais faire. Tu cherches la personne qui est la plus savante. Pourquoi médicalement, ou quand on recherche quelque chose de cette vie mondaine, on va chercher la personne qui est la plus compétente? Et les choses qui sont le plus important dans cette vie d'ici-bas, qui est ta religion, la personne, elle demande à n'importe quel passant. Donc la personne, elle se doit de demander aux gens de science, fas'alu, Allah Azza wa Jalla dit, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Interrogez donc ceux qui en détiennent la connaissance si vous ne savez pas. Si on ne sait pas, on se doit de demander aux gens de science, car Allah leur a donné ce rang-là, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, wa fadl al-alim ala al-abid ka fadl al-qamari ala sa'ir al-kawakib. Et le mérite du savant sur le dévot, celui qui est focalisé sur l'adoration, est comparable au mérite de la lune par rapport aux autres astres. Ça, c'est la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Donc cela, ça montre le mérite et le respect qu'on doit donner aux savants de l'islam, et de revenir vers eux dans les situations délicates et les problématiques qui nous touchent. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حياتي بحبنا للدعوة